ta vie ne pourra pas être transformée. Tu resteras le même. Quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Alléluia. L'enfer. Jésus nous prévient de l'enfer. Matthieu. Matthieu, chapitre 10, verset 28. La mise en garde de Jésus sur l'enfer, l'existence de l'enfer. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Amen. On avait déjà vu ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il n'est pas craint ceux qui il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Donc, il dit, ne pas craindre le diable. Le diable peut tuer ton corps, mais ne pas te faire périr en enfer. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui peut le faire, avec le pouvoir. Amen. Voilà. Donc, il mettait en garde constamment ses auditeurs du danger de l'enfer et le besoin pour eux de s'en détourner. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Il donna des explications poignantes au sujet de l'enfer comme un lieu de châtiment éternel. Comme un lieu de châtiment éternel. Gloire à Jésus. Amen. Et vu cela, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention. Matthieu 25, verset 41 à 46. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 41 à 48. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi au Seigneur. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Si tu n'assistes pas quelqu'un que tu peux assister, si tu es dans la capacité, tu as la capacité de faire du bien à quelqu'un qui est dans le besoin et te demande l'aide et tu ne l'aides pas, alors que tu peux l'aider, c'est Jésus que tu fais cela. C'est à Jésus que tu agis comme ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui peut faire le bien, qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Amen. Si tu peux vraiment aider une personne qui te demande de l'aide et que tu ne le fais pas, tu fais du mal à Jésus. Amen. Même si la personne ne te demande pas de l'aide, que tu vois qu'il est dans le besoin, toi-même tu vois. Pendant que tu vois, Dieu te met à cœur de pouvoir vraiment apporter ton aide. Sinon que tu peux. Amen. Et que tu ne le fais pas, c'est contre Jésus que tu fais. Tu agis comme ça. C'est un péché. Alléluia.
C'est de cela que Jésus l'a parlé. Des personnes qui sont dans le besoin non assistées par ceux qui pouvaient les assister dans leurs besoins. C'est un péché pour ceux qui ne les ont pas assistés. Alléluia. C'est un péché. Il ne faudrait pas que nous ayons ce genre de caractère. Il ne faudrait pas que nous ayons ce genre d'attitude. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, quand j'étais dans la souffrance, un diacre d'une église pour qui je priais, il avait l'habitude de me soutenir. Et un jour, selon lui, il n'était pas content de moi. Il ne sait plus ce que j'ai fait. Voilà, il disait que moi j'étais orgueilleux. C'est son argument. Donc, il a refusé de me soutenir. Il dit, le Saint-Esprit lui a dit de donner, de circoncire les enfants. De débourser l'argent pour la circoncision de les enfants. Amen. Il a refusé. Sous prétexte que moi je suis orgueilleux. À ce temps-là. Donc moi je n'ai rien dit. Je ne savais pas tout ça. Et on était là. Et un jour, il était à la maison, il est venu. Il me l'a confessé en face. Parce qu'il n'avait plus la paix. Et comme il ne l'a pas fait, Dieu s'est manifesté, Dieu a utilisé toute personne pour le faire. Et il était vraiment dans la désolation. Le Saint-Esprit lui pressait. Il est venu me dire. Il dit, Dieu lui a dit, il a refusé. J'ai peur des personnes à qui Dieu parle ainsi sur des choses qu'il refuse. Ça me fait peur. Parce que moi, quand Dieu parle là, je me soumets rapidement, je coupe le soumettre. Mais quand quelqu'un, Dieu lui parle, et il refuse catégoriquement, moi j'ai peur de cette personne. Franchement, mon cœur a peur de cette personne. Parce que je me dis, s'il a le courage de tenir tête à Dieu et de le refuser catégoriquement ce que Dieu lui demande, je suis humain, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que moi je peux demander? Donc moi j'ai peur d'une telle personne. Amen. Mais après il s'est racheté. Hein? Il a demandé pardon. Il s'est racheté après. D'une autre manière. Vous voyez? Ne regarde pas quelqu'un qui en a le besoin et que tu peux aider. Ou bien il y a certaines personnes que Dieu parle. Va poser telle action dans la vie de telle personne, telle soeur, tel frère. Mais tu refuses de le faire. C'est pas bon. Si Dieu t'avait dit d'aller poser une action dans la vie de quelqu'un qui ne l'avait pas fait, tu dois te repentir. C'est à Jésus que tu as fait du mal. C'est à Jésus que tu as fait du mal. Ce n'est pas seulement dans la libéralité. Hein. Il y a des personnes que Dieu charge les cieux de prier des gens d'intercéder, de gêner, de prier pour eux. Mais qui refusent de gêner, de prier pour eux. Il y a une femme qui était très en colère contre son mari, il l'a maltraité. Et elle est venue me voir. Et pendant qu'elle parlait avec moi, le Seigneur lui dit, si elle veut que son problème de foyer la finisse, dis-lui de prendre des moments de jeûne et prière, 3 jours à 7. Des longs moments de jeûne et prière, à partir de maintenant, ne même pas se reposer. De jeûner, prier pour le caractère de son mari. Tu dis quoi, pasteur? Lui là. Et moi, il y a beaucoup de messieurs de prière, il y a des prières pour ça. Et moi, il y a jeûné pour lui. Il faut parler de autre chose. Vous voyez? Ça, c'était l'excès de la colère contre son mari. Elle n'était même plus prête pour jeûner prier pour lui. Vous voyez? Ce sont des choses que Dieu prend en compte pour nous juger. Pour nous juger.
J'ai souffert beaucoup dans cette ville. Certains collègues pasteurs m'ont méprisé, m'ont refusé des choses. Donc m'ont humilié même pour me donner quelque chose. Oui. Mais aujourd'hui, au moment où ça s'est passé, je pleurais dans mon cœur. Le Seigneur dit non, c'est quoi te refuse aujourd'hui là? Bénis mon nom. Tu auras, demain, je vais te visiter, je vais te bénir. Tu auras tout ça là et tu seras vraiment fatigué de cela. Et ces personnes-là verront eux-mêmes. Et ça sera un témoignage. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui là, Dieu m'en a parlé depuis longtemps. Il ne me surprend pas avec ce que j'ai vu. Non, non, non. Il ne me surprend pas. Et puis garde ton calme. N'aie point de rancœur contre eux. Ne murmure pas dans ton cœur contre eux. Mais bénis-moi. C'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Regardez. On devait faire le programme de la prophète Déborah ici. Le deuxième programme qu'on a eu ici. Jemima est où? Jemima. Et puis le frère Brou Emmanuel. Qui était le secrétaire. Non, Brou Emmanuel c'était le caméraman qui s'occupait de tout. C'était l'un des fils. Il est maintenant à Abidjan. La dernière fois, on a échangé ensemble. Et Jésus. Je n'avais même pas d'appareil pour filmer. Le Seigneur me disait qu'il fallait qu'il filme et que ma chaîne que j'avais créée là, de mettre les témoignages sur la chaîne. Voilà les instructions que tu m'as données. Je n'avais pas de portable ni d'appareil. Et un collègue avait un de ses fils spirituels qui avait, à ce temps, le portable Itel là venait à arriver. Itel Gros là. Et sa caméra était bien bonne. Il pouvait faire le programme. J'ai été le voir, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Le jour J, vous voyez ce qu'il dit? Il dit, mais ton église là, il n'y a même pas tes enfants spirituels, tu peux te donner un portable pour filmer. Et moi, il ne te donne pas le portable. Un chrétien qui est pasteur. Un chrétien qui est pasteur. Établit une église dans la ville où on est. Ces jours-là, j'ai pleuré dans mon cœur. Et ici, il savait pourquoi vous avez besoin de ça. Pour quelque part, toi, tu es parti. On va prendre le film et voir bien sûr support que tu as parti. On va bien sûr une clé que tu as parti. Il m'a non seulement humilié, et puis il est venu. Hein. Il est venu au programme. Ce qui m'a plu est qu'il est venu, qu'il écoute. C'est une jeune fille. Je prends une jeune fille païenne qui n'est même pas chrétienne. C'est dans son portable qu'on a pris. Il y avait le même type de portable qu'on a pris pour faire. C'est pourquoi les premiers enregistrements des témoins des gens n'étaient pas vraiment, le son n'est pas bon, la qualité de l'image n'est pas bien, tout ça. Amen. J'ai été. Ce même pasteur, son fils avait des ordinateurs. Au début, on avait des CD sur lesquels on gravait les témoignages qu'on distribuait gratuitement. Et il m'a dit, puisque il m'avait invité, il m'avait confié ses enfants spirituels pour prier plein de délivrance, et j'ai prié, Dieu l'a délivré. Même ces pasteurs, j'ai prié, le Seigneur nous a fait grâce, on a prié pour qu'ils soient délivrés. Ces pasteurs de sa communauté chrétienne. C'est un problème de délivrance. Et il raconte ça partout aujourd'hui. Hein. Il dit voilà, c'est l'apôtre alors qui a prié pour la délivrance des pasteurs. Ils sont dans l'assemblée chrétienne. Il a prié pour eux. Ils avaient des problèmes terribles. Et l'un de ces pasteurs, j'ai prêché et béni son mariage après la délivrance. Il aimait tellement mon affaire, il a dit bon, papa, si tu veux graver les clés, il faut venir graver. Donc j'ai quitté ici, j'ai partais chez lui et j'ai gravé. J'ai parté sur les